Shalom bien-aimé, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient communiquées ce matin. Je suis la servante du Seigneur Jean. Une autre fausse doctrine que nous allons dévoiler ce matin, c'est celle qui dit que le moi est ton Dieu. Le moi est ton Dieu. Ou encore celle-là qui glorifie la chair. Et la méthode est toujours la même. Amener l'homme à être convaincu du fait qu'il peut vivre sans Dieu. Il a commencé à faire cette chose au jardin d'Éden. Quand il s'approche de Ève, il réussit à convaincre Ève que si elle désobéit à Dieu, si son mari et elle désobéissent à Dieu, ils pourront vivre librement leur vie. Que Dieu les retenait, Dieu les empêchait de faire ce qu'ils veulent. Et c'est ainsi que quand ils vont désobéir, ils vont se retrouver sous le joug du diable. Une autre chose bien aimée que nous connaissons déjà est que quand le Seigneur l'Éternel dit à Adam et à Ève, si vous mangez le fruit de l'arbre interdit, vous allez mourir. En réalité, il parlait de la mort spirituelle. Parce que c'est par notre esprit que nous sommes connectés à Dieu. Alors quand il leur dit, si vous mangez, vous allez mourir, c'est simplement, vous allez être, je vais vous rejeter. Vous allez vivre loin de moi. Je vais vous éloigner de moi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et à partir du moment où l'homme a commencé à vivre sans Dieu, l'homme s'est retrouvé également en train de faire tout ce qui lui passait par la tête sous l'influence du diable. Parce que n'oublions pas bien aimé que par le péché, le diable a pris le contrôle de l'homme. Alors il va amener l'homme à faire tout ce qu'il veut. Tout ce qui va lui passer par la tête de faire, il va le faire. Puisque l'esprit n'est plus connecté à Dieu, pour vivre sous la couverture de Dieu, l'homme va être livré à lui-même. Et c'est vraiment ainsi l'expression qui est utilisée dans la Bible se meurt. L'homme livré à lui-même. Fais ce que tu veux. Tout ce qui va te passer par la tête, fais-le. Tu es le maître de ta propre vie. Assouvis les désirs de ta chair. Assouvis les désirs de ton moi. Tout ce qui nourrit ton moi. Tout ce que ton moi aime. Tout ce que ton moi veut. Donne-le lui. Et dans le livre de Galates, le chapitre 5, l'apôtre Paul va citer quelques œuvres de la chair parce que je t'assure bien aimé que ce n'est pas tout. Et même, on prendrait ce qu'il a cité là et quand on en vient à le développer, ça donne vraiment une longue liste des choses que notre chair aime faire mais qui sont en désaccord avec la volonté de Dieu. Alors, il parle de l'immoralité, c'est-à-dire que mon moi aime l'immoralité. La chair aime l'immoralité. Bien aimé, avant de continuer, je voudrais souligner une chose. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus va venir porter le corps du péché parce que Dieu appelle désormais cette chair que nous portons le corps du péché. Parce que c'est ce corps qui se livre au péché. C'est le corps-ci qui aime pécher. N'oublie pas une autre chose que je sais que tu connais déjà, c'est que quand nous sommes nés de nouveau, c'est notre esprit qui est né de nouveau. La nouvelle naissance s'est opérée dans l'esprit. Ça veut dire que ma chair est encore livrée à elle-même. Mon âme est indépendante. Mon corps est indépendant. Ils veulent toujours faire des choses. Mon âme veut aller contre la volonté de Dieu. Ma chair également veut aller contre la volonté de Dieu. Nous allons voir ces choses tout à l'heure. Alors, chaque fois, il y a une lutte ou encore une opposition entre mon esprit qui est né de nouveau et ma chair. Alors ma chair aime ces choses-là. Ma chair aime l'immoralité. La chair de l'homme aime l'immoralité. Et l'apôtre Paul va définir l'immoralité ou encore, nous allons donner quelques synonymes de l'immoralité. La débauche. Tu sais déjà ce que débauche veut dire. La débauche, la haine, ou encore je dirais les obscénités, dont les synonymes de l'immoralité, la débauche, les obscénités, le vice, la corruption, le dévergondage. Voilà les choses qui sont dans la famille de l'immoralité. D'autres choses que le moi aime, l'adoration des idoles. Je voudrais dire une chose ici. Quand on parle de l'idolâtrie, voyons l'idolâtrie dans son ensemble général, ou encore dans sa généralité, dans sa définition générale. L'idolâtrie, c'est toute chose qui prend la place de Dieu dans la vie d'un homme. Tout ce devant quoi l'homme se prosterne, tout ce à quoi l'homme se plie, tout ce à quoi l'homme se soumet, contre et qui va contre l'autorité de Dieu, qui n'est pas l'autorité de Dieu, devient une idole que l'homme adore. Il y a la haine, voilà les choses que la chair aime. La chair aime haïr.
La chair aime la haine, avec tout ce qui ancre dans la famille de la haine, la rancune, la rancœur, l'amertume, le manque de pardon et tout. Les querelles, la chair aime les querelles. La chair aime la magie. La chair s'affectionne à la jalousie. Les accès de colère, la chair aime se déployer dans la colère. La chair aime les rivalités. La chair aime les dissensions qui sont encore appelées les divisions. La chair aime envier, la soif de posséder, l'envie, la convoitise. Voilà les choses qui nourrissent la chair. La chair aime l'ivrognerie, qui est la consommation excessive des boissons alcoolisées. La chair aime les orgies, qu'on peut encore classer dans la catégorie de la débauche. Voilà ce que la chair aime. Tout ce qui plaît à la chair, l'homme livré à lui-même va s'y soumettre. Dès que la chair va se lever, je veux ceci, l'homme se soumet. Pourquoi? Parce qu'à travers le péché, l'homme est devenu esclave de sa propre chair. Mais il est esclave de sa propre chair, ça dit que la chair est devenue son maître, la chair est devenue son Dieu. Et en même temps, il est soumis à sa chair, en même temps, par ricochet ou en filigrane, il est soumis à Satan. Parce que Satan a pris le contrôle de la chair à travers le péché. Et voilà donc ce qui est enseigné là-bas. Le moi est ton Dieu. Livre au moi tout ce qu'il veut. Livre à ta chair tout ce à quoi elle s'affectionne. Ne prive ta chair de rien. Vas-y, fais ce que tu veux. Voilà ce qui est enseigné. Voilà la fausse doctrine qui a envoûté le monde. Voilà la fausse doctrine qu'on voit se répandre, qui a beaucoup de disciples dans le monde. Le monde entier est disciple de cette doctrine. Fais ce que tu veux. Et cette doctrine s'est introduite dans les cœurs des chrétiens.